Bonjour à tout le monde. Maintenant, nous regardons le chapitre 2, mesures d'association, comparaison de moyenne et de proportion. Le cours numéro 1, comparaison de deux moyennes en utilisant le test de student pour des échantillons indépendants. Nous prenons ici le poids du bébé à la naissance et la consommation du tabac de la mère durant la grossesse. On veut voir s'il y a une association entre la consommation du tabac de la mère durant la grossesse et le poids du bébé à la naissance, c'est-à-dire BWT et SMOC. Nous allons dans Do File. Prenons d'abord cette partie pour la mettre dans notre Do File. Voilà, et nous avons le cours numéro 1. Premièrement, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons min BWT by SMOC. Ceci nous permet de voir les différentes moyennes suivant les catégories de SMOC. Option by not allowed, ok, ça ce n'est pas un problème, c'est over. Okay. Nous constatons que suivant ce que nous trouvons, nous constatons que ces moyennes sont différentes. Pourquoi? Parce que la moyenne, prenons la moyenne de poids des bébés ici de femmes qui ne fument pas, ne se trouve pas dans l'intervalle de confiance des moyennes de poids de bébés ici de femmes qui fument et vice versa. Cela donc signifie que les deux moyennes sont statistiquement différentes. Ça, c'est la première information. La deuxième information, nous pouvons illustrer cela en utilisant les boîtes à moustaches. Là, nous faisons box plot. Nous faisons graph, ok, graph box. Graph box, ok. Graph box BWT by SMOC. Voilà, en regardant ces résultats, nous voyons que les boîtes à moustaches sont différentes. Et ça, c'est le minimum. Le minimum de poids de bébé pour les femmes qui fument. Et ça, c'est le minimum, le point aberrant, le minimum de poids de bébé pour les femmes qui fument. Ça, c'est pour les femmes qui ne fument pas. Et quand nous projetons cela sur l'axe des ordonnées, nous voyons que un enfant qui a un poids faible pour les femmes qui fument, c'est moins de 1000, c'est 708, vous connaissez le minimum. Et l'enfant qui a un poids faible pour les femmes qui ne fument pas, c'est 1000 grammes. Et si nous regardons 25%, nous constatons que 25% des enfants ici de femmes qui ne fument pas ont au plus 2500 grammes, alors que pour les femmes qui fument, c'est moins de 2500 grammes. Et pour 50% des enfants issus de femmes qui ne fument pas, ont au plus de 3000 grammes, alors que pour les femmes qui fument, c'est toujours moins. Donc, ceci nous garantit qu'il y aurait une différence entre ces deux groupes. Avec toutes ces informations, nous pouvons maintenant lancer le test de student. Test de student pour des échantillons indépendants. Pourquoi pour des échantillons indépendants? Parce que nous avons deux variables qui sont différentes. Nous ne sommes pas en train d'évaluer la même variable pour des points différents, mais nous évaluons les différentes moyennes de la variable BWT en fonction d'une autre variable qui est SMOC. Nous faisons un petit test BWT by SMOC. Voici le résultat. Le résultat nous montre qu'il y a une différence de 281,71 grammes. Si nous faisons la moyenne de poids du bébé pour les femmes qui ne fument pas, moins la moyenne de poids du bébé pour les femmes qui fument, nous avons une différence de 281,71 grammes. La question qui se pose, est-ce que cette différence est égale à 0 ou est différente de 0? Voilà, c'est ça qui est l'hypothèse alternative. Et nous faisons un test donc, ça c'est l'hypothèse nulle. Cette différence est égale à 0. Et l'hypothèse alternative, cette différence est différente de 0. Voici la valeur du test et ça c'est un degré de liberté. Nous regardons la p-valeur correspondante.
elle est inférieure à 5%, ce qui signifie que cette différence-là, cette différence est différente de 0. Et plus précisément, comme la valeur de la différence est supérieure à 0, plus précisément, avec la p-valeur qui est inférieure à 5%, cette différence est statistiquement supérieure à 0. En d'autres termes, le moyen de poids du bébé pour les femmes qui ne fument pas est supérieur à la moyenne de poids de bébé pour les femmes qui fument. Et cette différence est statistiquement significative. En conclusion, la consommation du tabac de la mère durant la grossesse est associée ou a un impact sur le poids du bébé à la naissance. Nous pouvons aussi vérifier cela en utilisant le test non paramétrique. C'est important toujours d'ajouter un test paramétrique pour confirmer les résultats que nous venons de trouver. Malgré que notre variable d'intérêt n'est pas, disons, le poids du bébé à naissance est distribué normalement. C'est vraiment important d'accompagner nos résultats avec un test non paramétrique pour confirmer ce que le test paramétrique nous a donné. Malgré que notre variable, le poids du bébé à naissance, est normalement distribué, c'est important d'ajouter ce test. C'est le test de Mann-Whitney ou le test de Wilcoxon. Nous avons rank sum BWT by smoke. Ok, voilà la p-valeur. La p-valeur, que ce soit la p-valeur exacte, elle est toujours inférieure à 5%, ce qui confirme qu'il y a une association entre la consommation du tabac de la mère durant la grossesse et le poids du bébé à la naissance, parce que l'hypothèse est nulle et posée comme suit. Est-ce qu'il y a une égalité entre le poids du bébé pour les enfants issus de femmes qui ne fument pas et pour les enfants issus de femmes qui fument? Voilà que nous rejetons cette hypothèse et nous confirmons qu'il y a une différence de moyenne. Donc, il y a une association entre le poids du bébé, le poids du bébé à la naissance et la consommation du tabac de la mère.